Une amie juive qui connaît mon amour pour Jésus, sachant que j'ai été baptisé, me demanda pourquoi elle, qui appartient à la loi de Moïse, n'a pas le droit d'entrer dans une église. Je lui répondrai qu'il n'y a aucun souci à entrer dans une église. Les rabbins se sont fait les sentinelles, les lanceurs d'alerte pour éviter l'écueil d'entrer dans l'idolâtrie, c'est-à-dire vénérer les statues au nom de la loi de Dieu qui interdit de faire des statues à l'image de l'homme, de peur de lui porter adoration. Ils ont donc institué de ne pas entrer dans une église. Ils ont mis cette barrière. Ils permettent, par contre, d'entrer dans les mosquées où là, il n'y a pas de statue. Si actuellement les statues se trouvant dans l'église ne sont pas considérées comme des dieux, mais comme des moyens de se concentrer dans la discipline pour mieux prier Dieu, alors, croyez-le mes frères et sœurs, sachez, vous qui m'écoutez, que les statues ne sont pas des dieux à qui on fait des offrandes, mais plutôt un moyen efficace pour ne pas s'éparpiller dans sa dévotion. Il n'y a alors aucune interdiction à entrer dans une église. Les chrétiens portent tout simplement leur attention sur tel ou tel statut pour entrer en prière, en méditation. Ce processus les aide. C'est pourquoi d'ailleurs l'Église catholique n'a pas remis en question le fait de doter des statues ou des peintures représentant des scènes de l'Évangile dans les églises pour permettre, aider le croyant à vivre, ressentir son engagement à Dieu, pour mieux aider le chrétien à être en immersion dans la paix que le Seigneur Jésus nous propose. Je me souviens d'ailleurs, en ce qui me concerne dans mon passé, être entré de nombreuses fois dans les églises de Paris, en visite, bien avant d'avoir été baptisé, durant ma préadolescence, mon adolescence. Et je reconnais avoir toujours trouvé à l'intérieur de ces églises, hormis ces statues qui me dérangeaient en rien, une paix, un réconfort qui dépasse le verbal. Je vous invite d'ailleurs, vous tous, mes chers auditeurs, qui n'avez jamais fait l'expérience d'entrer dans les églises, de vous laisser envahir par ces silences qui y règnent et les lumières qui traversent les vitraux par son déplacement le long des heures qui passent. Vous serez alors de toute évidence converti à Dieu, à la joie positive que vous donne le privilège d'être dans une église. Je vous en prie, goûtez au bonheur, cessez d'écouter les voix extérieures négatives qui vous empêchent de faire les premiers pas dans une église. Expérimentez par vous-même, comme moi-même je l'ai fait, votre joie n'aura pas de limite. Croyez-moi, vous serez revigoré, rempli de joie. Il y a des personnes qui trouvent de la joie en allant au cinéma, au théâtre, en faisant des activités nautiques, des parcs d'attractions. Mais ne vous détrompez pas, cela n'est pas la même réalité. La joie d'entrer dans une église se reçoit à celui qui se fait humble, réceptif, à cette ambiance, cette atmosphère simple, silencieuse, qui se dégage dans une église, qui nous inspire, nous vivifie, nous donne une joie profonde et libératrice. N'écoutez pas ces ignorants qui ne connaissent rien au fait d'entrer dans une église. Dieu nous redonne vie, ces bâtiments construits, édifiés pour la gloire de Dieu, nous donnent joie, amour pour ce qui est beau, grand et de loin, très supérieur à ces petits esprits enfermés dans leur doctrine et théologie fanatique, enfermés dans une prison de verbiage mental. Ils se sont enfermés eux-mêmes dans leur cage dorée. Ce sont eux les idolâtres qui vénèrent leurs écritures, étouffent leur esprit, ne voient ce qui est beau et resplendissant. Ils se sont aveuglés eux-mêmes en idolâtrant les lois, leur propre doctrine, en suivant la loi à la lettre. Ils ont étouffé leur esprit, tué la vie qui aurait pu jaillir en eux. Les églises que j'ai visitées sont le reflet terrestre de la puissance, de la gloire de Dieu. Fermer les yeux et ne pas entrer dans ces maisons de Dieu, c'est se priver de saisir la beauté de Dieu, la lumière de Dieu, la grandeur et la puissance de Dieu. Tous ces bâtiments construits par ces hommes est le reflet
de leur amour pour Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.